Bonjour à vous et bienvenue dans ce tutoriel finition d'un coloriage avec une petite touche magique. Un vidéo volume 4. Eh bien oui, c'est la suite de ces 3 vidéos-ci. Donc, vous pourrez regarder les vidéos une à la suite de l'autre rapidement parce qu'ils sont publiés la même journée. Donc, yeah! En description de cette vidéo, je vous mets les liens de tous ces 4 vidéos-ci. Donc, la vidéo va se diviser comme ceci. Je vous explique avec quel matériel je vais utiliser pour faire le tutoriel. Je vous fais une mise à jour du coloriage parce que je vous l'ai présenté dans une vidéo live. Là, je vous remonte le coloriage et où j'en suis rendue. On va observer également l'échelle de valeur des grilles. Donc, on se reparle de cette petite grille-là fort intéressante. On va travailler avec les crayons de couleur, donc des crayons de bois. Je vous fais également mes recommandations à la fin de la vidéo et restez bien jusqu'à la toute fin car je vous présente mes petits bébés poussins. Matériel utilisé pour ce tutoriel, eh bien, Imaginary Friends de Karolina Kubikowska. Je travaille avec 2 pinceaux de la marque Deinau. Je travaille également avec mes petits gobelets comme ceci pour l'aquarelle qui sont refermables de Faber-Castell que j'aime beaucoup. On va travailler avec une palette d'aquarelle que j'ai achetée sur AliExpress. Donc ici, voilà la palette d'aquarelle. Il y en a quelques-unes que c'est moi qui ai fait. De toute façon, tous les liens Amazon et AliExpress des produits que j'utilise vont être en description de cette vidéo. Donc, si vous voulez aider Simone Collard, aider la chaîne, vous pourrez passer par ces liens pour effectuer vos achats. Juste à ouvrir un lien pour ouvrir votre Amazon ou votre AliExpress et ça va nous aider. Ensuite, je ne le sais pas, mais j'ai également cette palette-là d'aquarelle que, encore achetée sur AliExpress. Bon, ici, ce ne sont pas des couleurs nacrées. Ce sont des couleurs standards, donc peut-être qu'on va l'utiliser, je ne suis pas certaine, mais je vous la présente quand même juste au cas où. Nous allons utiliser le fixatif mode Pojma également. Et qu'est-ce qui manque? Les crayons de couleur. Et pour ce coloriage-ci, c'est les Derwent Color Soft. Des crayons que j'apprécie particulièrement, donc qui offrent une gamme de couleurs toute douce, donc intéressante, et c'est ce que je voulais exploiter dans ce coloriage-ci. Bon, probablement, comme d'habitude, mon petit gant à dessin et un tortillon. La mise à jour du coloriage. Eh bien oui, j'ai travaillé un petit peu de mon côté. Donc, je veux vous montrer où nous en sommes rendus. Hop! Et je vais vous avouer que je suis particulièrement contente de mes choix. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai travaillé la couette de cheveux ici avec les crayons, avec des gris, un noir et un beige. Dans le fond, lui, c'est la couleur crème. Donc, j'avais travaillé la couette ici, la grosse couette. Bon, j'aimais pas le résultat, donc je me suis dit, le coloriage fait fade un petit peu, donc je vais tenter de sortir mon aquarelle. Donc là, j'ai pris mon aquarelle nacrée et je suis venue vraiment puncher le château ici. D'ailleurs, je vous mets la photo juste avant ces étapes-là, comme ça, vous allez voir un petit peu la différence. Donc, j'ai punché le château, j'ai reporté ces couleurs nacrées-là, 2 tons de rose, un plus foncé et un très, très pâle. J'ai reporté dans les fleurs. J'ai mis le très pâle sur le pourtour du rond et je suis venue faire des petits éclaboussures de peinture. Donc, j'en ai mis aussi du rose pâle dans les joues du personnage et dans les traînées ici de poussière magique, tout simplement. Donc là, je vais tenter de tourner le coloriage un peu pour que vous puissiez voir l'effet nacré. Donc, je suis super contente. Juste avant d'appliquer mon aquarelle, j'ai mis une couche de mode Pojma. Donc ça, en ce moment-là, ça protège le papier de l'eau et ça crée cette espèce de petit effet gouttelette dans les cheveux, comme vous voyez. Donc l'aquarelle
perle sur le Mod Podge et ça fait des gouttelettes. Donc moi, c'était l'effet que je recherchais et je suis très, très contente. Donc là, je suis rendue là, j'ai foncé un petit peu le chat ici. Donc, nous sommes rendus à cette étape-ci. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vraiment commencer par observer l'échelle de valeur de gris. Donc, c'est avec ce petit outil-là qu'on va déterminer de quelle façon on va poursuivre le travail. L'échelle de valeur des gris, c'est tout simple, hein? On part du noir et on dilue jusqu'au blanc. Donc, la valeur 1 étant noir absolu et ensuite on descend 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10 pour arriver à un blanc absolu. Ce qui est intéressant dans un coloriage, c'est de retrouver des groupes de valeurs avec une séparation entre les valeurs. Donc, je m'explique. Si j'ai des groupes de valeurs, exemple de 10, 9 et 8 dans certaines parties du coloriage, ça va être intéressant de laisser un espace et de venir compléter avec des couleurs très foncées pour créer vraiment un effet de différence de ton. Et c'est avec ça qu'on va pouvoir jouer avec l'effet un petit peu de profondeur dans nos coloriages. Donc, c'est de cette façon-là que j'utilise l'échelle de valeur. Des fois, j'ai quelque chose dans ma tête et je veux arriver à un effet foncé. L'échelle de valeur va vraiment m'aider à dire, OK, est-ce que je suis assez foncé ou j'y suis pas arrivé encore suffisamment? Donc, moi, c'est dans cette optique-là que je l'utilise. Ensuite, une autre stratégie que vous pouvez faire, vous prenez votre coloriage, vous prenez une photo avec votre téléphone. Ensuite, vous changez, bon, exemple, moi, ce que je fais, c'est que je prends 2 photos identiques. Je vais changer dans une des 2 photos le réglage pour la mettre à monochrome. Donc, à ce moment-là, ça enlève toute la couleur qui est apparue, qui est dans l'image et on voit juste les échelles de valeur de gris. Donc là, pour ce faire, je vous mets tout de suite à l'écran le coloriage comme il est au goût du jour. Donc, actuellement, et je vous ai mis juste en haut le coloriage, mais juste en monochrome, donc en gris et en noir. Donc, on voit qu'il y a quand même un beau travail d'effectuer jusqu'à date si on se concentre sur la partie blanc et noir. Donc, ça, c'est intéressant. Je vous mets une autre image. Ici, nous avons en bas l'image d'origine. Donc, avant d'avoir appliqué une couleur, j'ai pris une photo. Ensuite, au milieu, nous avons le coloriage actuel en noir et blanc et en haut, le coloriage actuel en couleur. Donc là, c'est intéressant de voir la différence entre le vierge et celui qui est en gris, blanc, gris et noir. Donc, c'est intéressant de voir où sont creusés, où j'ai travaillé les aspects foncés et que j'ai voulu faire ressortir le lumineux. Donc, dans les autres vidéos, je vous avais expliqué qu'au départ, moi, c'était la chevelure de la jeune fille que je voulais que ce soit un peu la vedette. Donc, une belle chevelure cendrée, un beau blond qui n'a pas beaucoup de jaune, qui tire plus sur le gris. Donc, si on regarde à la base, l'attention n'est pas nécessairement portée vers les cheveux, peut-être plus vers le chat parce qu'il est mis à l'avant de l'illustration. Moi, en ayant travaillé les ombres, j'ai fait ressortir la chevelure, si on regarde l'image du milieu, en ayant foncé le fond, puis gardé une aura lumineuse autour de la lune, on voit que la chevelure ressort plus. Bon, évidemment, moi, je vais travailler sur le chat parce que je veux que ce soit comme mon chaton, puis moi, mon chat, il est beige et brun chocolat. Donc, et pour donner une petite touche magique, j'ai mis le château rose tout simplement parce que ça me tentait. Je trouvais que le rose donnerait un effet féerique. C'est rare qu'on voit des châteaux roses, donc ça me fait penser à Disney un petit peu. Bon, peu importe. Alors, c'est comme ça que j'ai travaillé mes échelles de gris. Et si vous avez le goût de le faire, crème, expérimentez-le pendant que vous faites un coloriage. Vous allez voir que ça l'aide beaucoup pour comprendre, comme moi, autour de la chevelure, là, dans la partie foncée. Je vous mets une petite flèche.
cette partie-là, pour moi, n'est pas assez foncée. Donc, je vais devoir, avec un crayon noir, venir vraiment foncer. Dans les cheveux, je vous mets une flèche encore, j'ai fait un effet d'ombrage très intéressant et je dois poursuivre ce travail-là dans toute la chevelure pour vraiment faire ressortir les ombres pour qu'on ait des mèches naturelles et un effet 3D. Bon, c'est bien facile tout ça, Isabelle, mais comment ça va se traduire dans le réel? Bon, OK, c'est là qu'on va faire du travail ensemble. Professeur Simone sort de ce corps et on va travailler. Donc là, on va travailler vraiment les cheveux et un petit peu le contour du visage. Donc, vous voyez que ici, j'ai mis du noir avec mon crayon Color Soft. Ici, 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 j'ai fait quelques petites mèches noires. Donc, c'est intéressant de vraiment creuser notre noir. Ce que j'ai remarqué avec mes effets de photo, c'est que quand on travaille avec notre matériel, exemple aquarellable ou nos crayons de bois, peu importe, ça vient pâlir les lignes du coloriage. Puis ça, c'est une affaire qui m'a tout le temps dérangée. Et là, avec les échelles de valeur de gris, je comprends pourquoi, parce qu'on perd justement l'aspect 3D qu'on est capable de donner avec du foncé. Donc, on met nos lunettes et on commence la chevelure. Donc, la chevelure, ce que je vais faire au départ, c'est vraiment de creuser les ombres où ils sont le plus foncés. Donc, les ombres les plus foncées, je prends mon Color Soft noir. Je ne prends pas mon Prismacolor parce que je veux avoir un noir qui est quand même doux. Donc, le Prisma, je vais peut-être l'utiliser à la fin pour vraiment creuser des endroits en petites touches et particuliers. Donc là, pour vous donner un exemple, pour faire ressortir les fleurs des cheveux, je vais tracer tout le tour des fleurs un petit trait noir pour commencer. Et ensuite, avec des petits ronds, je vais créer un petit effet de brouillard pour que ça vienne se mélanger dans les cheveux, pour enlever l'effet petit trait. Donc, on veut que ce soit naturel, on ne veut pas voir des lignes, on veut voir des petits traits. Et là, je prolonge la couette ici et je la creuse beaucoup. Je mets un petit peu de noir autour de la ligne, pas partout. Hop! Et là, j'ai créé un effet d'ombre prononcé. Donc là, je dois faire partout pareil pour la fleur. Donc, vous êtes bien capable de comprendre un petit peu le principe. C'est la même chose. Là, c'est l'artiste qui parle. Vous faites à votre goût selon ce que vous voyez dans votre tête. Ensuite, je vais utiliser 2 gris pour compléter la chevelure. Donc, le Petrel Grey et le Steel Grey. Donc, ce sont les 2 couleurs que je vais utiliser. Je n'utiliserai probablement pas le crème parce que avec mon aquarelle nacrée, je suis vraiment venue mettre une touche de crème sur les cheveux, donc je n'en rajouterai pas. Donc là, je vais prendre mon gris pâle et je vais mettre quelques petites touches de gris pâle léger pour se mélanger avec le crème, mais pas trop. Et je complète, moi je fais un effet sandwich, là. Entre le pâle et le foncé, je viens mettre mon intermédiaire, tout simplement en petites touches, pour venir bien compléter l'effet. Si je trouve qu'il n'y a pas assez de gris, je rajoute du gris tout en faisant attention de préserver mon crème. Donc ici, nous sommes entre 2 fleurs. Il ne faut pas nécessairement qu'il y ait beaucoup de lumière. Donc ici, je peux m'amuser à rajouter du gris. Et cette partie-là, on va la faire tout de suite ensemble. Du noir pour venir détacher la pétale des cheveux. Hop, ici un peu de noir. Ensuite, je vais prendre mon gris pâle pour venir descendre un petit peu le noir. Et vous voyez qu'on commence à avoir un effet là
plus naturel. Parce que dans la vie, il y a des ombres et il y a des ombres foncées et il faut reproduire les ombres si on veut avoir de l'aspect un peu plus harmonieuse et naturel. Donc là, avec mon gris foncé ici, je suis en train de reprendre le travail et je vais compléter avec mon gris pâle. Juste avant, hop, je vais enlever un petit peu les épluchures, les petits débris de crayon. Donc voilà la partie ici, ce que ça va donner. Pour tout de suite, je laisse tel quel, je poursuis la chevelure et je vais revenir corriger quand le travail va être complètement terminé. Donc ça pourrait être intéressant de voir une grande couette ici qui a beaucoup de blond, mais ici la partie, ça se peut pas qu'il y ait un blond blanc ici et que là, il n'y en ait pas parce que la couette tourne et qu'au début, quand elle tourne, ben il y a de l'ombre. Donc là, je viens faire mon ombre tout de suite. Donc là, j'utilise mon gris pâle. Ensuite, mon gris foncé plus à la base ici qui va venir rejoindre le noir. Là, je travaille toujours, comme vous voyez, en petits traits pour suivre vraiment la chevelure. Si je passe trop par-dessus mon aquarelle nacrée, c'est pas grave. Si j'enlève beaucoup de petites bulles que j'aime bien voir, je vais refaire à la fin de l'aquarelle nacrée tout simplement par-dessus le travail que je viens d'effectuer. Là, je vais venir bien mettre du noir à la base. Hop. Et je termine en remettant du gris pâle ici. Et là, je pourrais même prendre du blanc. Bon, pour ce faire, un beau petit blanc Prisma, ça coûte pas cher et c'est plus que du bonbon. Donc ici, je vais venir vraiment pâlir pour avoir des belles tonalités de gris. Sinon, je peux prendre du crème également, mais je pense que du blanc, ça va bien. Puis on fait attention de nettoyer sa mine quand on veut garder notre blond. Hop. Et voilà. Donc cette couette-là est faite, ce coin-là est fait et celui-ci également. Donc, on poursuit comme ça pour les cheveux. Ensuite, les fleurs, bien, les fleurs, moi, j'ai pas le goût de mettre du gris, du brun, je les trouve belles comme ça. Par contre, j'aimerais ça mettre un peu de blanc juste au bout des pétales pour créer un aspect lumineux, mais pas trop important. Donc, on veut juste voir un peu de blanc. Ensuite, on passe au château. Bon, pour terminer, c'est sûr que les fleurs, ça va être avec le charpie noir où je vais resurligner toutes les lignes pour les voir vraiment, les voir bien définies. Donc ça va être super intéressant. Bon, j'aime ça, moi, l'effet brouillon, l'effet, je vous montre ça sur une autre page. Toutes les petites lignes, là, un peu partout, je trouve que ça fait comme un effet carnet de croquis. J'aime ça beaucoup et j'aime le voir dans mon coloriage terminé. Donc, petite chose intéressante, on va resurligner la fleur. Donc là, je resurligne et je peux faire les mêmes lignes qu'elle a fait en plusieurs petits traits, comme elle a fait au départ, pour que ça donne un aspect croquis. Donc ça, c'est intéressant. Et vous voyez tout de suite que juste en venant retracer la fleur, hop, elle vient de se détacher des cheveux et elle gagne en netteté. Hein? C'est beaucoup plus clair avec un beau petit trait bien surligné. Donc moi, j'aime ça beaucoup, cet effet-là. Donc ça va être comme ça que je vais travailler le coloriage. Donc surtout les fleurs, le visage et le chat. Le château. Bon. Là, je vous donne ma théorie. Château. Étant donné qu'il est l'objet le plus à l'arrière du coloriage, on peut le laisser tel quel. Dans le sens que on peut le garder un aspect flou
et pas revenir retracer toutes les lignes pour qu'ils ressortent beaucoup. Donc, il y a cette stratégie-là. Il y a l'autre stratégie qu'on peut creuser les ombres et y donner un aspect plus foncé. Partout où l'illustratrice a mis des petites lignes, hein, on vient mettre du plus foncé. Exemple, je pourrais mettre le brun du chat, le reporter dans le château et le laisser tel quel. Sinon, je peux venir retracer toutes les... Si, mettons, je l'aime, le château, puis je veux le voir ressortir, mais là, en ce moment-là, on va mettre du temps sur le château, on va définir toutes les lignes, on va faire des ombres intéressantes. Il ne faut pas oublier que notre source lumineuse, c'est la lune, même si elle est noire. Donc, c'est notre source lumineuse. Donc là, on va venir mettre de la lumière sur le bout ici du toit. On va venir en mettre ici, parce que la lumière voyage droit. Donc, ici, il va y avoir de la lumière, ici en haut, et voilà. Et on continue, puis on donne de l'attention et des détails sur le château. De cette façon-là, il va ressortir. Bon, moi, je ne sais pas comment je vais travailler le château. Mon objectif premier, c'est la chevelure. Donc, c'est vraiment ma vedette, hein, la chevelure. Donc, je vais mettre beaucoup de temps sur la chevelure et je vais venir ajuster mon coloriage par la suite. Donc, pour le terminer, moi, j'avais le goût de tous les petits points ici magiques. J'avais le goût d'utiliser un crayon gel, donc un stylo gel, soit métallique ou pas, ou un crayon beige, hein, pour venir faire tous les petits points que je trouve magiques, moi, dans l'ambiance de ce coloriage-là. Je vais prendre une photo de mon chat, du visage, et je vais venir faire le chat comme... mon chat se présente. Moi, il y a tout le visage noir, puis le reste, il est beige, très pâle. Même, ça va jusque-là, là, c'est vraiment pâle. Donc, ça va être comme ça que je vais travailler le coloriage pour la suite. Là, je ne vous en montre pas plus. Je vous fais confiance. Vous comprenez la théorie. Je sais que vous êtes capable de reproduire facilement. L'illustratrice nous met les ombres. Donc, le visage, on va venir simplement creuser les ombres où elle a mis des traits. On ne se bardera pas plus avec ça. Les visages, moi, je les aime bien pas trop travaillés, pas trop maquillés. J'ai vu ma copine Mimi qui a fait des ombres à paupières à 3 couleurs dans un de ses coloriages de White Stag. J'ai trouvé ça magnifique. Quelle bonne idée! Bon, évidemment, dans ce coloriage-là, moi, le visage n'est pas important, donc je vais vraiment venir faire mes ombres, une petite touche de lumière, puis je ne toucherai pas plus à ça pour la peau. Donc là, on passe à mes recommandations. Mes recommandations. Eh bien, mes recommandations, travaillez avec l'échelle de valeur. Vous n'êtes pas obligé de l'acheter, vous pouvez tout simplement la faire. Hein. On part du noir, on mélange avec du blanc jusqu'à se rendre à 0 pour le blanc. L'échelle de valeur, intéressant, très bon outil pour travailler. On voit que dans les cheveux, bon, ici, je suis dans le très pâle, on est dans l'échelle de 9. Puis moi, je veux avoir tout de suite à côté du très foncé, donc je regarde. Ici, j'ai mis une échelle qui est plus à du 3, 2, 3, donc c'est parfait. On voit vraiment que j'ai fait une bonne différence de couleur. Donc, utilisez l'échelle de valeur, essayez cet outil-là, c'est intéressant. Moi, en tout cas, ça m'aide beaucoup, donc pourquoi pas, hein, essayer cette nouvelle façon-là. Habituez-vous à creuser les ombres. Donc là, je reprends mon Sharpie. On va regarder ici la fleur. Donc moi, j'ai fait un travail d'ombre en dessous. Là, je prends un crayon noir, mon Sharpie, qui n'a pas vraiment plus noir que ça, et je viens vraiment là faire un effet d'ombre autour de la fleur. Donc là, je crée un ombrage et tout de suite, là, on voit une différence. C'est beaucoup plus joli avec un noir très noir. Et là, je prends mon crayon de couleur et je viens simplement blender un petit peu le contour. Donc, j'embarque sur mon trait noir que j'ai fait avec le Sharpie et je le dilue tout simplement. Donc, de cette façon-là, ça fait plus naturel et on voit tout de suite la différence entre cette moitié de fleur-là et celle-ci qui n'est pas retracée, qui n'a pas eu de travail d'ombre tout le tour. Ça fait vraiment un gros contraste. Pour moi, c'est important. Donc, habituez-vous dans certaines sections à creuser les ombres.
Dans les trous de nez, on a le trou de nez foncé, foncé, foncé. C'est juste un exemple. Les cils, bien, pour que ce soit beau, mettez ça foncé. Moi, c'est sûr que je refais le travail avec le Sharpie pour venir bien travailler ces petits détails-là. Ensuite, amusez-vous. Hein? On ne fait pas d'omelette sans casser d'œufs. Donc, amusez-vous. Dites-vous bien que si vous avez de la difficulté et qu'il y a certains aspects dans le coloriage que vous n'aimez pas, bien, il est fait. Vous vous êtes amusé à le faire et on passe à un autre coloriage. On va continuer les apprentissages qu'on a fait dans le colo qu'on aime peut-être un peu moins, mais que je suis certaine que si on le met sur Instagram, il y a plein de monde qui vont l'adorer. On n'a pas tous la même perception et on ne peut pas faire des chefs-d'œuvre à chaque fois. Donc, n'oubliez pas la phrase du jour de Professeur Simone. On ne fait pas d'omelette sans casser d'œufs. En parlant d'œufs, j'ai 5 bébés poussins, imaginez-vous donc. On est à la fin janvier, il fait moins 30 ce matin dehors. J'ai une voiture qui n'a pas parti, j'ai de l'eau qui a gelé parce que mon garçon a oublié de fermer la porte de garage. Super le fun! Donc, mes poules couvent. Fouillez-moi pourquoi mes poules sont dehors. L'année passée, j'ai réussi à sauver un poussin. Cette année, j'en ai sauvé 5. 5 sur 15. Ouais, il y en avait des œufs, là. Il y en avait des œufs. Donc, je vous montre mes petits poussins parce que dans mes vidéos, vous allez probablement les entendre piailler. Écoutez le son de l'amour des petits poulets. Vous parlez plus? Ben voyons! Qu'est-ce qui se passe, les petits minous? Là, t'es sur la tête de ton frère, toi. Oui. Donc, je vous présente mes 5 petites calomnies. Donc, ici, ça va donner des petits poussins roux, ceux qui ressemblent à des tamias. Ça donne des petits poussins roux, roux, un peu tachetés de toutes sortes de couleurs. Notre petit poussin ici qui est jaune, lui, va donner un poussin blanc. Et notre poussin gris ici, ben, il va rester gris, lui, avec des petites touffes de blanc. Donc, voilà pour les petits bébés poussins. On m'a demandé quelle sorte de poussin que c'est en live, puis je n'ai pas répondu à la question, donc je m'excuse. Ce sont des poules soyeuses. Donc, ce sont des petites poules naines qui ne volent pas. Ils ont 1 semaine, donc vous voyez que les plumes commencent à pousser sur les ailes. Mais ce sont des petits oiseaux qui ne volent pas. Sont vraiment petites à comparer des poules normales. Ils font des œufs 2 fois plus petits que des poules normales. Donc, c'est vraiment intéressant de garder cette sorte de poule-là à la maison pour un poulailler urbain. Quand on a des petits poussins comme ça à la maison, bien, on les prend dans nos mains et les poules deviennent très faciles à jouer avec, à les attraper. Ils nous suivent partout dehors, donc c'est intéressant. Petits poussins, il faut les garder à 30, moi je les garde à 34 degrés pour 2 semaines, puis après ça, on commence à diminuer la chaleur. Ces poules-là n'ont pas de plumes, donc ils restent avec l'espèce de duvet soyeux comme ça tout le temps, puis ça devient des petits pompons. Je vais vous mettre les parents ici là, de 2 mamans en photo pour vous montrer qu'est-ce que ça a de l'air à l'âge adulte. Donc, vous allez entendre mes tout petits poulets piailler. Puis quand j'en enlève un de la gang là, et qui crie, ils aiment ça être en groupe, hein, ça n'aime pas ça être solitaire. Je vous les mets de très près, les petits bébés. Voilà. Donc, des beaux poussins que j'ai réussi à sauver. Il y en a un qui est décédé, malheureusement. Le temps que je rentre eux autres dans la maison puis je les place comme il faut à la chaleur, ben il y a un petit frère qui a éclos et il a gelé. Parce que les 2 mamans qui les couvaient, il y en a une des 2 qui est allée boire, puis le poussin il a gelé, donc ça m'a fait beaucoup de peine. Mais j'en ai sauvé 5 cette année, je suis super contente. Voilà. Donc sur ça, hein, sur cette petite chanson de poussin, bien, je vous dis bon colo à tous. Amusez-vous, ayez du plaisir à colorier.
Ce n'est pas un concours de popularité. On n'est pas là pour faire le plus beau colo du monde. On est là pour s'amuser en coloriant. Nous faisons tous des erreurs. Nous faisons tous des coloriages avec des parties qu'on aime moins ou des colos au complet qu'on n'aime pas. Ça fait partie de la game. Donc, l'important, on s'amuse ensemble. Surveillez mes lives. Je peux faire des lives. Je peux faire des lives n'importe quand. Et je vais, cette fois-ci, je vais le publier sur Instagram, genre dans 30 minutes, je suis en live. Donc, pour moi, des lives, c'est des parties pyjamas. On s'amuse entre filles, on dit toutes sortes de choses, on se pose des questions, on parle de colo, on parle de d'autres choses. Donc, super intéressant. Rejoignez-moi en live. Donc, sur ce, bon colo à tous et à toutes et à une prochaine vidéo. Vous parlez plus? Parce que quand maman parle plus, vous parlez plus? Bande de petits poulets, va.